Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe hyper tenace, on peut dire un vrai dogme de notre époque, la quête incessante du bonheur et de la pensée positive. Franchement, on nous le martèle partout, sois positif, vois le bon côté des choses, le bonheur c'est un choix. Ok, je fais partie de ces personnes qui pensent profondément qu'être positif, que de rechercher le bonheur c'est quelque chose qui est important. Mais si je vous disais que cette obsession pour le bonheur à tout prix pouvait être absolument contre-productif. Voire qu'apprendre à accueillir et comprendre vos émotions dites négatives, la tristesse, la colère, la peur, en fait c'est une clé essentielle pour une vie qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus résiliente et du coup, paradoxalement, beaucoup plus épanouie. Alors accrochez-vous, on va plonger dans la science exceptionnellement intéressante de l'intelligence émotionnelle et ça risque de bousculer quelques petites idées reçues en arrière-plan. Et je dis ça, mais avant ça, entendons-nous bien, l'idée c'est pas de dire que le bonheur c'est mal ou qu'il faut se complaire dans l'amorosité. Pas du tout, d'accord? Le problème, c'est cette espèce d'injonction permanente à être heureux et surtout à supprimer tout ce qui n'est pas positif. C'est ce qu'on appelle parfois la tyrannie du bonheur ou la positivité toxique. Alors, pourquoi c'est problématique? D'abord parce que c'est irréaliste. La vie, elle est faite de hauts et de bas. Ressentir de la tristesse après une perte, de la colère face à une injustice ou de la peur face à de l'incertitude, c'est non seulement normal, mais c'est sain. C'est une réponse adaptative de notre cerveau et de notre corps aux événements. Vouloir supprimer ces émotions, c'est nier une partie de notre humanité. Faut pas faire ça. D'accord? Mais ça peut aussi créer de la culpabilité. Quand on n'arrive pas à être positif face à l'adversité, on peut se sentir coupable, on va se sentir inadapté. Je devrais être plus fort. Je devrais voir le bon côté des choses. C'est une double peine, ok? Souffrir et se sentir coupable de souffrir, c'est épuisant. Aussi, ça nous prive d'informations hyper importantes. Nos émotions, même si elles sont désagréables, particulièrement si elles sont désagréables, sont des messagères. La peur nous alerte d'un danger potentiel. La colère signale qu'une limite a été franchie ou qu'un besoin n'est pas satisfait. La tristesse, elle nous indique une perte ou un manque. Ignorer ou refouler ces messages, c'est un peu comme si on débranchait le tableau de bord de sa voiture en fait. On avance un peu à l'aveugle. La recherche en psychologie et en neurosciences affectives nous montre quelque chose de passionnant. C'est pas l'absence d'émotions négatives qui caractérise les personnes les plus épanouies et résilientes. C'est plutôt leur capacité à naviguer sur l'ensemble du spectre émotionnel avec plus de finesse et d'acceptation. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Plus spécifiquement ici, la granularité émotionnelle et l'acceptation émotionnelle. La granularité émotionnelle, c'est un terme qui a été popularisé par une chercheuse qui s'appelle Lisa Feldman Barrett. C'est la capacité à identifier et à nommer précisément ce que l'on ressent. Pas juste je me sens mal, je me sens déçu, je me sens frustré, je me sens anxieux, je me sens nostalgique. Plus notre vocabulaire émotionnel est riche, mieux notre cerveau peut réguler ses émotions. Il passe d'une grosse vague submergente à des petites plus courantes, plus spécifiques, et du coup, il peut mieux les gérer. Ce qui va nous amener à l'acceptation émotionnelle. Cette acceptation émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître et permettre à nos émotions, agréables ou désagréables, d'être là, sans jugement excessif, sans chercher à les combattre immédiatement, ou même à s'y accrocher. Alors attention, accepter, ça ne veut pas dire se résigner ou aimer l'émotion, pas du tout. Ça veut dire reconnaître sa présence comme une information, sans la dramatiser, ni la fuir à tout prix. Il y a des études qui montrent que les personnes qui pratiquent l'acceptation émotionnelle rapportent moins de symptômes dépressifs et sont surtout beaucoup moins anxieux à long terme. Bon, vous l'aurez compris, le cerveau humain, il n'est pas fait pour être sur un mode positif constant. Il est conçu pour expérimenter une gamme d'émotions qui nous aident à nous adapter, à apprendre, à donner du sens et à comprendre ce qui se passe à travers nos expériences. Donc essayer de le forcer dans le mood du tout positif, en fait, on va contre sa nature profonde. Il y a des figures historiques dont la vie et l'œuvre illustrent magnifiquement bien cette capacité à trouver du sens et de la force. Pas malgré les émotions difficiles, mais parfois à travers elles. Moi, il y a un auteur que j'adore, c'est Viktor Frankl. Il a changé littéralement ma vie. Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien, oui, comme ma maman. Survivant de 4 camps de concentration nazis, où il a perdu sa femme, ses parents et son frère. Son concept, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et cet espace, c'est notre liberté de choix. Il a un livre qui est bouleversant et fondamental, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie ». Si vous n'avez pas lu ce bouquin, c'est un must-have, vous devez l'avoir, vraiment. Frankl ne nie jamais l'horreur, la souffrance, la peur, le désespoir qu'il a vécu et qu'il a observé dans les camps de la mort. Il ne prône pas une pensée positive qui est un petit peu bête face à l'atrocité.
Mais au contraire, il explore comment, même dans les pires circonstances, l'être humain peut trouver un sens et une raison de continuer. Et il observe que ceux qui survivaient le mieux n'étaient pas forcément les plus robustes physiquement, mais ceux qui parvenaient, écoutez bien, à maintenir une vie intérieure riche, un but, par exemple, ça pouvait être retrouver un être cher, finir un travail scientifique, peu importe, et qui surtout acceptaient leur souffrance comme une partie inévitable de leur expérience, sans pour autant s'y laisser engloutir. Énorme. Et il a développé la logothérapie, une approche thérapeutique centrée sur la recherche de sens. Sa vie et son travail nous enseignent que la vraie confrontation, d'accord ? Ce que j'appelle la confrontation lucide et l'acceptation des aspects les plus sombres de l'existence, y compris parfois nos propres émotions douloureuses, et tout ça là peut être une source incroyable de résilience et de croissance. En clair, il n'a pas cherché à être heureux dans les camps, il a cherché à être digne et à trouver un sens, ce qui est une forme de bien-être psychologique bien plus profonde et surtout bien plus durable. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous, à notre échelle, nous inspirer de cette approche un petit peu plus nuancée et intégrative des émotions. Je vous donne 2 outils pour cultiver votre intelligence émotionnelle. La première, c'est la technique RAIN. Ça nous vient de l'univers de la pleine conscience. Le principe, face à une émotion difficile, au lieu de la rejeter et de vous y noyer, observez-la avec une curiosité et une bienveillance en 4 étapes. D'abord, reconnaître. On va identifier l'émotion. Et mettez un nom dessus. Tiens, je ressens de la frustration ou ça, c'est de l'anxiété. D'abord, on reconnaît. Et ensuite, on va l'accueillir, on va l'accepter. C'est le A. RAIN, R-A-I-N. Le R, reconnaître. A, accueillir, accepter. En clair, permettez à l'émotion d'être là, sans la juger. Dites-vous, hop, tiens, cette émotion, elle est présente en ce moment. Et vous respirez avec elle, sans chercher à la changer. D'accord ? Et surtout pas immédiatement. Ensuite, le I, ça va être investiguer. Explorer avec curiosité. Pas avec jugement. Où ressentez-vous ça dans votre corps? Quelle pensée accompagne cette émotion? De quoi cette émotion essaie-t-elle peut-être de m'informer ou de vous informer? On va vraiment prendre une petite loupe et on va observer, tiens, mais qu'est-ce que tu cherches? Et puis enfin, le N, c'est nourrir. Les Américains parlent aussi de non-identification. On va apporter de la bienveillance à cette expérience. Par exemple, c'est difficile de ressentir ça, mais c'est OK. C'est difficile de ressentir ça, mais c'est OK. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas votre émotion. Vous êtes celui ou celle qui l'observe. Je ressens de la colère, c'est différent que je suis en colère. Et ça crée une distance super saine. Ça, c'est le premier outil. Entraînez-vous. C'est très facile à mettre en œuvre et très rapidement, vous allez développer ce qu'on appelle une conscience émotionnelle plus riche et ça va être beaucoup plus facile de fragmenter le ressenti émotionnel. Le deuxième outil, c'est le journal de clarification émotionnelle. Là, une fois encore, on va prendre quelques minutes chaque jour ou chaque semaine pour écrire sur nos expériences émotionnelles, surtout les plus difficiles. Vous allez décrire la situation qui a déclenché l'émotion, très important. On essaie d'identifier toujours les déclencheurs. Ensuite, vous allez essayer de nommer le plus précisément possible ce que vous avez ressenti, d'accord? Vous pouvez utiliser une liste de mots d'émotions si vous avez besoin pour juste vous les rappeler. Ensuite, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment? Quel était le message potentiel de cette émotion? Est-ce que c'était un besoin non satisfait, une limite qui a été franchie? Et qu'est-ce que vous avez appris? Vous savez, l'écriture aide à structurer la pensée, à augmenter la granularité émotionnelle et surtout à prendre du recul. Sachez une chose, c'est que ces outils ne feront pas disparaître les émotions désagréables. Et d'ailleurs, c'est même pas le but, mais ils vous aideront à mieux les comprendre, à réduire leur emprise sur vous et à utiliser leur énergie de manière plus constructive. Alors, arrêtons de nous mettre la pression, cette pression folle pour être heureux H24. La vraie richesse émotionnelle, elle réside dans notre capacité à accueillir et à naviguer toutes les palettes de nos ressentis, en acceptant nos ombres, en acceptant nos difficultés, puis ces émotions délicates. Eh bien, on va devenir paradoxalement plus lumineux, plus résilient et surtout plus authentiquement nous-mêmes. Et c'est un chemin qui est moins lisse, peut-être, mais vraiment beaucoup plus profond. Si cette vision des émotions résonne en vous, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi comment vous gérez, vous, les émotions difficiles au quotidien. Ça me peut me donner des belles astuces et voilà. Et puis, venez partager vos réflexions, vos astuces. Voilà, j'adore ça et c'est un moyen aussi d'être en contact avec vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile pour déculpabiliser et mieux comprendre votre monde intérieur, petit pouce bleu, voilà, juste pour mon petit ego. Et puis abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines explorations du cerveau et de l'être humain et j'ai de la super cam pour vous à venir. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute. Que toutes vos émotions aient leur place aujourd'hui. À bientôt.